Aussi le prêtre qui nous a accueillis à Tauride, qui est responsable de la Caritas. Voilà le pasteur Bonnet qui s'occupe de DEFAP, qui est l'équivalent du Secours catholique pour les protestants de France. Vous avez l'imam, il est là, je crois. Oui, là, Monseigneur Dubost, ce doit être un prêtre. Daniel Verger, là. Oui. Donc, alors là, nous sommes. Alors là, c'est dans le fameux village Issoké, donc tout à fait au sud. Nous leur disons au revoir. Et il y a des enfants avec nous, voilà. Il y a une très belle allée qui mène à une église, mais tout le reste, ce sont des huttes. On va peut-être les voir. Voilà Philippe Mayol, qui a rédigé cet excellent article dans le dernier numéro de la revue du CCFD. Voilà. Guy Orange, vous le reconnaissez bien, actuel président du CCFD. Le CCFD essaie de soutenir des projets qui assurent un certain rayonnement. Il ne soutient pas un projet défini uniquement dans un lieu, mais il essaie, par une formation, de faire en sorte que les gens qu'il forme eux-mêmes seront acteurs de développement. Alors, nous n'avons pas pu voir le principal projet du CCFD qui consiste à améliorer l'élevage dans les campagnes. Alors, vous avez cela ici dans une petite revue à la page 9. Voilà. C'est dans le diocèse de Tauride. Voilà. Depuis 1995, le CCFD soutient plus précisément ses actions en matière de sécurité alimentaire des populations agro-pastorales avec un axe santé animale. Ils ont formé des vétérinaires qui vont donc dans les troupeaux pour assurer la vaccination des bêtes et apprendre l'hygiène aux bergers. Depuis le début de ce projet, 238 000 têtes de bétail ont été vaccinées, 112 000 ont été soignées et 120 personnes ont été formées à l'assistance vétérinaire afin d'apporter aux communautés locales des services adaptés aux besoins de 200 000 familles d'éleveurs. Vous avez cela à la page 9. Le CCFD essaie de soutenir des projets qui assurent un certain rayonnement. Il ne soutient pas un projet défini uniquement dans un lieu, mais il essaie, par une formation, de faire en sorte que les gens qu'il forme eux-mêmes seront acteurs de développement. Alors, loin sur 500 ou 1000 km pour, lors de la période chaude, avoir un peu d'herbe verte. Et on ne sait pas comment vont se passer les négociations, s'ils pourront continuer d'assurer cette transhumance ou s'ils seront condamnés à rester dans le sud. Un autre conflit aussi, c'est celui entre une économie de subsistance qui est plutôt donc celle de la majorité des Soudanais, qui soit au sud et au nord, et une économie de marché qui se développe à partir de Khartoum, grande ville. Alors, tout ça, vous voyez, ça ne se règle pas du jour au lendemain. Et donc, Accord Nord-Soudan essaie de former à prévenir ces conflits locaux. Et enfin, Accord Sud-Soudan, toujours soutenu par le CCFD, c'est un grand programme d'appui aux communautés villageoises de la région de Tali. Et l'aide à ces communautés, 5000 foyers plus vulnérables, veuves, handicapés, foyers dirigés par un enfant, à développer, à diversifier leur production agricole, distribution de semences, d'outils, traction animale. Accord Sud-Soudan construit aussi des inductions d'eau et travaille sur les problématiques de l'assainissement afin de répondre aux besoins criants en matière d'eau potable et de lutter contre les maladies liées à l'insalubrité de l'eau. Voilà. Vous voyez donc une action en profondeur de formation à l'hygiène, à une agriculture minimum, à un respect de l'autre dans sa différence. Voilà les trois grands projets du CCFD.